Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur un moteur PureTech et je vais profiter de cette occasion pour vous montrer comment on fait pour contrôler la courroie de distribution. Vous avez tous entendu parler de ces courroies qui ont des problèmes. Et donc là je vais vous montrer avec un outil bien spécifique. Voilà, c'est avec cet outil comment on fait pour contrôler la courroie de distribution. Et pour savoir ce qui se passe, je vais tout vous expliquer. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc là, je vais utiliser un outil qui s'appelle un calibre, qui sert à mesurer la largeur de la courroie. Quand la courroie s'abîme, elle gonfle, elle s'effiloche sur les bords et le calibre va frotter, les deux petits tétons que vous voyez là, va frotter la courroie ou ne rentre plus dans la courroie, et c'est ça qui va nous juger si la courroie elle s'effiloche, si la courroie elle a gonflé avec l'huile. Donc ça c'est vraiment le calibre qui nous donne, qui nous fait office de guide. Donc là je le rentre dans le remplissage d'huile, je tourne, hop, je me mets sur la courroie, là je suis bien sur la courroie, et regardez, j'ai du jeu gauche-droite, avant-arrière, ça veut dire que le calibre il est parfaitement libre, il ne force sur rien du tout, la courroie n'est pas effilochée, elle n'est pas gonflée par l'huile qui est rentrée dans la courroie et qui a fait se dégrader la courroie. Voilà, cet outil c'est un des premiers outils que l'on utilise pour contrôler les courroies. Et ensuite, une fois que la courroie a été contrôlée comme ça, c'est avec une valise diagnostic on va contrôler qu'il n'y ait pas eu des codes défauts sur la pression d'huile. Voilà. Mais ce calibre, il est vraiment important. À chaque révision, il faut passer ce calibre pour savoir exactement l'état de la courroie, pour la connaître, en plus de la version visuelle où on va regarder avec une lampe dedans. Voilà. Alors voilà une courroie continentale. C'est pas la bonne courroie, mais c'est pour vous montrer. Voilà l'outil que je vous montrais. Hop, vous le voyez bien là. Comme ça vous allez bien le voir là. Voilà. Cet outil là, en fait il vient s'enquiller dans la courroie. Clac. Et une fois qu'il est enquillé, il doit pouvoir coulisser. Et un petit peu de jeu gauche-droite. Comme prévu. Hop, hop, hop. Valise diagnostic. C'est la deuxième contrôle que nous faisons obligatoirement pour aller voir s'il y a des défauts dans le calculateur moteur au niveau de la pression d'huile. Est-ce qu'il y a eu des défauts qui sont apparus à un moment donné ou à un autre? Donc hop, l'interface, la mallette hôtel, et je pars contrôler les défauts moteurs. Voilà. Alors tout d'abord, je voudrais mettre un point d'honneur à regarder le moteur 1,6 litre TDI de chez VAG, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, voilà. Ce moteur là il est sorti en 2009. En 2009, je vais aller sur la page directement de la système d'huile, vous allez voir qu'est-ce qui se passait. On est dans l'huile, voilà. En 2009 il y avait déjà des courroies à bain d'huile. Alors pour ce débat de ces courroies qui ont fait tant polémique dans la presse, ces moteurs PureTech, PSA ont mal conçu, tatati tatata. Non, c'est pas que c'est mal conçu malgré tout. Il y a vraiment une explication. Il faut que je vous explique pourquoi ces courroies de ces moteurs PureTech sont impactées par ce système à bain d'huile qui attaque les courroies, et que étrangement, ce que vous avez certainement beaucoup ont oublié, c'est que ces courroies à bain d'huile existent depuis 2009. Regardez, je vous montre. Ils existent depuis 06-2009. On n'entend pas parler de ces moteurs-là. On n'entend pas des courroies qui cassent. On n'entend pas des courroies qui s'abîment. Elles sont bien dans le bain d'huile. Donc le problème, il n'est pas là. Il n'est pas au niveau de la courroie qui est dans le bain d'huile. C'est pas ça le problème. Pas ça du tout. Le problème, c'est la dilution de l'huile. La dilution de l'huile, tous les moteurs sont impactés. Tous. Que ce soit votre tondeuse à gazon, que ce soit un diesel, une essence ou un éthanol, tous les moteurs sont impactés par la dilution de l'huile. Il faut que je vous explique qu'est-ce que c'est la dilution de l'huile et pourquoi le moteur PureTech serait touché et pas celui-là.
qui est de 2009 et qui roule encore, et qui a été fabriqué vers 2009, hein, et qui roule encore, on en voit encore rouler de ces moteurs-là. Ils n'ont jamais de problème avec ces courroies. C'est dans la bain d'huile pareil. Il faut bien comprendre, il se passe bien quelque chose. Alors pourquoi Volkswagen, par exemple, eux ont un courroie à bain d'huile, ils n'ont pas de problème? Pourquoi PSA, Peugeot, Citroën et DS ont des problèmes? En fait, c'est pas le problème de la courroie, c'est bien un problème de dilution d'huile et de carburant. Parce que nous ne sommes pas sur le même carburant. Ici, ce sont des diesels. Le PureTech, c'est un essence. Donc, je vais vous expliquer exactement ce que c'est que la dilution d'huile, qu'est-ce que ça veut dire la dilution de l'huile, qu'est-ce que c'est, et vous allez comprendre pourquoi le PureTech est plus impacté par cette courroie qui s'abîme, qui se détériore, qui se délite, qui se désagrège, courroie à bain d'huile. Vous la voyez ici, je vais essayer de faire un zoom. Voilà. Donc ici, vous voyez bien, courroie crantée. Elle est bien dans le bain d'huile. Et quand on lit ici ce qui se passe, voilà, la pompe est entraînée par le vilebrequin via une courroie séparée. Elle est bien dans la bain d'huile. Cette courroie, ça existe depuis 2009 par contre, et ils ne sont pas embêtés avec cette courroie. Alors qu'est-ce qui peut bien se passer? Là, vous avez besoin d'une explication. Certains vont dire oui, il y en a que c'est des moteurs turbo, les moteurs 82 chevaux PureTech sans turbo sont moins touchés, sont plus touchés. Les gars, ça, c'est tout des moteurs turbo. Hein. Je dois avoir la fonction turbo dessus. Là, trac, voilà, turbo. Hop, ils sont tous en turbo, ces moteurs-là. Vous êtes prêts pour les explications? J'ai pris mes petits crayons couleur. On va expliquer ça correctement pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. Quel est ce phénomène du moteur PureTech? Une feuille, des crayons et c'est parti pour l'explication. Donc, hop, je vais essayer de faire des schémas assez simplifiés parce que sinon ça va prendre 1000 ans. Hop, voilà un cylindre, hop, voilà, avec son piston dedans. Hop. On va faire assez simple, hein. Il faut que je simplifie tous mes explications, il faut que ce soit compréhensible pour tout le monde. Ça, sinon c'est vraiment une base, voilà. C'est un point d'honneur que je mets pour que tout le monde puisse comprendre. Notre moteur, paf, on va le faire très simple. On va faire l'injecteur parce qu'on va en avoir besoin. Ici, on oublie tout le reste, hein. Hop, voilà. Là, on y est. Ici, nous avons notre niveau d'huile. Voilà, vous voyez notre niveau d'huile, tac, il est là. Bon, c'est pas tout à fait parfait parce que le vilebrequin ne touche pas dedans, mais on simplifie, hein. Voilà notre niveau d'huile. Ce qui se passe sur ces fameux moteurs PureTech, d'abord, il faut comprendre qu'un cylindre, quand vous le regardez de près, quand vous regardez vraiment de très près, je vais faire que le cylindre pour vous montrer, hop, voilà. Quand vous le regardez vraiment de très près, il n'est pas lisse dedans. C'est pas lisse parfaitement. Non, c'est strié. Et d'ailleurs, on utilise un outil pour le déglacer. Ça s'appelle un outil qui va faire plein de stries dans tous les sens. Jamais en haut, bas, hein, toujours en travers. Et les stries se croisent. Chaque strie se croise. Voilà. Et ça, c'est fait pour retenir le film d'huile. Le film d'huile qui se crée, il se retrouve dans ces petites stries que l'on voit. Alors à l'œil nu, c'est très difficilement à voir, mais c'est réellement comme ça que ça se passe. Hein. Il y a vraiment un déglaçage du cylindre, c'est pas lisse, parfait. C'est fait pour que le film d'huile se mette dans les petits creux, dans les petits stries, et que le piston et les segments glissent sur ce film d'huile. Bon, quand on est à la phase du démarrage, rappelez-vous sur votre tondeuse, on ferme un volet d'air pour qu'il y ait moins d'air et plus d'essence. Sur les voitures modernes, ça se passe pas comme ça. On injecte plus d'essence, on ne touche pas au volet, on injecte plus d'essence. Ça veut dire que le taux d'injection ici, tchac, hop, on injecte vraiment des quantités plus importantes pendant le start cold, pendant le démarrage à froid. On injecte beaucoup de carburant. Bon, là nous sommes sur un véhicule essence. Le PureTech c'est un essence. J'ai oublié de vous faire la petite courroie qui va bien. Je vais la faire en
elle est là, la courroie. Hop. Elle est dans l'huile, avec ses petites dents, tac, 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 tac. Voilà. Et puis, son petit arbre à cam, ici, qui est relié, là. Voilà, l'arbre à cam. Vous voulez une petite cam? Allez, je vous fais une petite cam. Voilà, j'en veux une deuxième, je vous en fais une deuxième vers le bas ce coup-ci. Allez, voilà. Voilà, une cam. Bon. Donc ça entraîne vilebrequin, arbre à cam, vilebrequin, arbre à cam. Voilà, c'est le rôle de la distribution. Hein. Hop. Là, on est d'accord sur ça. Bon. Donc, cette phase de Start Gold qui injecte énormément de carburant pendant la phase de démarrage à froid. D'ailleurs, Peugeot font une mise à jour où ils ont diminué la quantité d'injection pendant la phase de démarrage à froid. Peugeot, Citroën, DS, le groupe PSA, hein, voilà. Et en fait, cette forte injection, elle a pour effet que ce film d'huile qui s'est créé là, ici, tout le long, là partout, il y a un film d'huile. Ici, tout le long, il y a ce film d'huile qui s'est créé par le fonctionnement normal. Ce film d'huile finit par le dissoudre par l'essence. L'essence va nettoyer le film d'huile. On est clair que ça, c'est l'essence, c'est un dégraissant. Donc, va nettoyer ce film d'huile. Et comme nous sommes sur une injection très dosée, en plus, sur les versions turbo, ça pousse de l'air sous pression. Ce carburant va se retrouver à la place, ici, à la place de l'huile. Comme ça. Ça veut dire que là, sur cette phase-là, on va glisser sur du carburant. Et ce carburant va se retrouver par brumisation ici. Alors, je ne sais pas comment je vais vous expliquer l'histoire de la brumisation ici, parce qu'en fait, on a des gicleurs qui vont envoyer de l'huile par-dessous pour créer le film d'huile. Mais comme ici c'est plein de carburant, l'huile retombe dedans. Et ça se... Allez, je vais vous le faire parce que c'est votre jour de chance, les gars. Il y a la pompe à huile ici. Hop, hop, la pompe à huile. Et on va simplifier au maximum. Ici, il y a bien un petit gicleur. Il y en a qui appellent ça une petite piscette. Oui, ça va dans le circuit d'huile. Hein, et qui injecte de l'huile là-bas-dessous, là, pour refaire tout le film d'huile. Mais comme ce film d'huile se dissout à mesure, quand cette huile redescend, ici, elle se charge en carburant. Voilà, la dilution de l'huile se charge en carburant. Jusque là, vous me suivez? On se retrouve avec des particules de carburant dans l'huile. Ça, c'est valable pour tous les moteurs. Essence, diesel, éthanol, tous les moteurs. Sauf que la courroie à bain d'huile qui a été mise au point par Daico et PSA, c'est Daico qui a mis au point la courroie, elle est bien faite pour résister à l'huile. On l'a vu depuis 2009 sur les moteurs diesel, sur ces fameux moteurs de chez VAG, ça fonctionne très bien. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que la courroie elle est faite pour résister à l'huile, puisque nous mettons une huile bien spécifique. Je vais vous montrer. Hop. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà, c'est une huile bien spécifique pour les courroies à bain d'huile. Hein. Voilà. Donc malgré cette huile spécifique qui est faite pour la courroie, malgré la courroie mise au point par Daico qui est faite pour résister à l'huile, il y a un moment donné où c'est le carburant qui se charge dans l'huile et qui finit par attaquer la courroie. Quand vous roulez, vous faites du démarrage à froid, vous diluez l'huile, elle se charge en carburant. Arrivé à quand l'huile atteint 100 degrés Celsius, on commence à avoir une évaporation. L'évaporation, je vais vous la faire comme ça, en orange. Hop, une évaporation qui va aller dans le carter, qui va être réaspirée dans le moteur. L'aération du carter, voilà, qui va être réaspirée. Mais si vous mettez un verre d'eau dans un micro-ondes et que vous le montez à 100 degrés, que vous arrêtez tout, il n'a pas eu le temps de s'évaporer, il faut du temps pour s'évaporer. Bon, là c'est pareil, il faut du temps et il restera toujours des petites particules d'hydrocarbures, mais la partie agressive de l'essence se sera évaporée. Quelqu'un qui fait de petits trajets, qui va à la boulangerie, qui va à l'école porter ses petits enfants et qui revient et qui fait tous les jours ça, là c'est hyper chargé en carburant,
c'est hyper agressif à la courroie et c'est ça qui attaque les courroies. Alors, pourquoi les versions turbo essence de chez PureTech sont plus touchées que les versions non turbo, les 82 chevaux? C'est simplement que ici, le turbo il pousse beaucoup plus d'air, beaucoup plus de pression, et la pression va favoriser cette dilution de l'huile, va augmenter le taux de dilution de l'huile. C'est ça, la dilution de l'huile, c'est elle qui attaque. Donc, comme vous avez vu chez VAG en 2009, ça fonctionnait très bien, parce que c'était du gasoil. Voilà, là nous sommes sur de l'essence. L'essence attaquera la courroie, et je vais vous faire la courroie qui finit par s'abîmer, qui se délite. Il y a des petits bouts ici, tac tac tac, sur les côtés, des petits bouts de comme des petits bouts de ficelle, des craquelures partout, sur les dents aussi, il y a une espèce de revêtement au niveau des dents qui va se barrer. Tout ça, ça va tomber dans le carter d'huile, ici, hop, et ça va se retrouver là où ça aspire l'huile, tac, dans la crépine. Ça bouche la crépine. Là, vous mettez en péril votre moteur parce que vous allez avoir des problèmes de pression d'huile, et s'il n'y a plus de pression d'huile, le moteur il va lâcher. Voilà. Donc c'est pour ça que en valise diagnostic, je contrôle est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes de pression d'huile, et avec mon outil, la jauge que je vous ai montré tout à l'heure, le voilà, je contrôle l'écartement de ma courroie. Voilà. Je pense que vous avez à peu près compris le phénomène du PureTech, de la dilution de l'huile et de cette courroie qui s'abîme. Et voilà, Daico a mis une nouvelle courroie, et Peugeot et PSA, quoi, Citroën et DS ont modifié leur calculateur pour injecter moins fort pendant les phases de démarrage à froid. Parce qu'après, une fois que ça roule, ça injecte moins, hein. C'est que le starter qui injecte fort. Après, une fois que ça roule, ça injecte moins, et du coup, ben, on a pratiquement plus ce problème là, hein. Voilà, puisqu'il y a l'évaporation à mesure, voilà, on n'a plus trop ce problème là. C'est vraiment le moment du démarrage, plus il y a de fréquents démarrages à froid, plus vous allez avoir ce problème. C'est pour ça que PSA ont fait une mise à jour où on injecte moins, et c'est pour ça que dans les rappels constructeurs, quand ils changent les courroies, ils mettent une nouvelle courroie Daico qui résiste un peu plus aux hydrocarbures essence. Voilà, donc vous voyez que le moteur PureTech et leur courroie à bain d'huile, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de tout nouveau où ils ont fait une connerie, puisque Volkswagen le faisait déjà en 2009. Leur moteur roule encore aujourd'hui et il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que là c'est du gasoil et là c'est de l'essence, c'est plus agressif. C'est la différence des deux. Voilà. Alors je voudrais rajouter une petite précision. L'huile spécifique des moteurs PureTech, c'est la 2312, hein, PSA ont modifié. Là au début ils étaient en 0W30, maintenant ils sont en 0W20, ils ont changé l'huile sur les nouveaux PureTech. Donc attention, je vous ai montré que c'est une huile spécifique. Les nouveaux PureTech c'est plus la même huile, hein, c'en a encore une autre. Bon, c'était un petit détail, mais voilà, c'était pour vous dire au cas où il y en a qui disent oui, c'est pas la bonne huile, ça dépend de l'année du PureTech. Donc j'espère vous avoir donné une explication pour que vous puissiez comprendre quel est le problème de ce moteur PureTech. Que c'est pas quelque chose de si nouveau que ça en vérité, hein, voyez. Et puis j'essaye d'expliquer de façon simplifiée, à chaque fois je le redis bien, je simplifie tout pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Si je rentre dans des détails trop techniques, je vais cibler plus que des professionnels qui connaissent déjà le problème. Il n'y a pas d'intérêt à aller à ces vidéos. Il faut vraiment que ce soit accessible à tout le monde pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà, comme ça vous avez vu quel était le problème du PureTech.